Le Brésil est le plus vaste pays d'Amérique du Sud et abrite des cités modernes peuplées de millions d'habitants d'une grande diversité ethnique. Des villes comme Sao Paulo, la troisième plus grande ville du monde, continuent de s'étendre. Mais une grande partie du pays est beaucoup moins riche et développée que les villes. Ceci est particulièrement vrai pour l'Amazone située dans le nord-ouest du pays. Là, les tribus et autres groupes de population, avec lesquels les adventistes ne sont pas encore rentrés en contact, vivent le long du fleuve et dans la jungle depuis des siècles. Dans cette partie reculée du pays, l'Église adventiste du 7e jour a mis en place plusieurs types de programmes pour créer des relations avec les habitants et leur apporter des bénédictions. L'une de ces institutions est l'école agro-industrielle adventiste, ou EAIA, comme elle est appelée communément. Au cours de ces dernières années, l'école a subi une transformation et est devenue célèbre au sein de la communauté. Seuls les étudiants désireux de respecter les solides valeurs adventistes de l'école, incluant les normes de vie spirituelles, sociales et académiques, sont acceptés. En conséquence, les inscriptions ont battu des records. En 3 ans, le nombre d'étudiants est passé de 100 à plus de 400. Hubert étudie à l'EAIA. Grâce à cette école, sa vie a pris un tournant à 180 degrés. Il était confronté à de sérieux problèmes et devait quitter l'école sous peu à cause de son comportement. Nous passions la nuit à faire des farces dans le dortoir des étudiants et à claquer des portes pour réveiller les gens. Nous avions renversé les poubelles et mené la vie dure aux doyens. En classe, j'avais l'habitude de tricher. Je n'aimais pas du tout étudier. À la fin de l'année, Hubert n'avait pas atteint la moyenne nécessaire. Mais lorsque le comité s'est penché sur le cas des étudiants en difficulté, les professeurs ont voté de lui accorder une chance. Les dirigeants l'ont supplié d'accepter Jésus dans sa vie, afin qu'elle soit transformée. Le comité de l'école agissait en séparant l'ivraie du bon grain, et je faisais partie de l'ivraie, mais grâce à Dieu, je suis devenu du bon grain. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai décidé de prier, et j'ai dit à Dieu que si je passais en classe supérieure, je me convertirais et lui donnerais ma vie. Hubert a accepté le défi de rencontrer le Christ. Il a commencé par passer son temps à lire, étudier et parler aux autres de Dieu qu'il venait de découvrir. Il a réparé ses bêtises et aidé les autres à dépasser les difficultés auxquelles il avait lui-même fait face. Aujourd'hui, Hubert prend part avec entrain aux activités qui répondent aux besoins des 7 églises implantées. Celles-ci ont été créées par les étudiants de l'école au cours des années. Chaque sabbat, ils se répartissent dans différents villages où ils ont la possibilité de chanter, de prêcher et d'encourager les gens en parlant de leur foi. Les villageois apprécient beaucoup ce ministère. Les étudiants sont heureux d'avoir la possibilité d'établir et d'entretenir de nouvelles églises. Mais ils espèrent aussi avoir la leur un jour. En ce moment, ils adorent Dieu dans un hall servant aux activités scolaires, mais de tout cœur, ils aspirent à pouvoir passer du temps avec lui, dans une chapelle où ils pourront aussi inviter leurs amis du village. Ce trimestre, votre offrande du 13e sabbat aidera à construire une chapelle pour les fervents implanteurs d'églises de l'EAIA. Nous vous demandons de prier pour ce nouvel édifice et pour toutes les activités missionnaires qui ont lieu dans cette école adventiste. Merci de soutenir par vos offrandes la mission et les projets tels que la chapelle de l'EAIA.